Salut à tous et bienvenue dans l'antre, bonne année 2025. Et oui, c'est la première vidéo de l'année. Et on commence par une réplique de chez Secutor, le nouveau Welites Ferrum. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes en forme et que la reprise s'annonce belle. Nous, on commence cette année par un Welites Ferrum de chez Secutor. C'est une réplique de fusil à pompe à ressort qui existe en 4 modèles. Ici, j'ai choisi moi le plus classique. Ils vont commencer à arriver dans vos boutiques. Le prix public conseillé est de 199 €. Si vous les voyez beaucoup plus chers en précommande, attendez un petit peu. Bon, merci beaucoup à toute l'équipe de Secutor qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la déballer, la découvrir, la tester et puis bien sûr vous la présenter. C'est une base de M870. Et là, la nouveauté, c'est que comme les vénérables fusils à pompe GEP, on va retrouver un garde-main avec une lampe intégrée. Et comme d'habitude, eh bien, la boîte est ornée du logo Secutor, du nom de la réplique et puis de la tête. Enfin, il n'y a pas que sa tête d'ailleurs, il y a un casque, mais il y a un monsieur, un gladiateur des temps modernes, car le Welites si vous voulez en français, enfin en français c'est du latin, ce Welites c'est l'éclaireur, c'est celui qui va en avant, qui va au contact, qui rentre dans les bâtiments, qui se bat en CQB. Et voyons voir ce qui se cache du coup dans cette boîte. Hop, tout est bien protégé. Alors, je sais que vous allez demander qui fabrique cette réplique. J'aurais un petit penchant pour Golden Eagle, mais je n'en suis pas sûr. Donc je ne vous dis pas que l'OM c'est Golden Eagle. Voilà. Donc on va retrouver le manuel d'utilisation comme d'habitude. Voilà, et là on va retrouver effectivement le petit paragraphe concernant le réglage du hop-up, car c'est un trishot mais avec un seul canon, donc 3 billes qui partent du même canon à chaque tir, et avec un hop-up réglable. On verra si ça fonctionne bien lors des tests de tir. Ensuite il y a une tige de nettoyage et de débourrage, un speed loader, voilà, un petit BB loader qui peut contenir à peu près 100 billes, un petit paquet de billes, et pour une fois on sait ce qu'il y a dedans, c'est de la 0,20, c'est de la bio, voilà, Golden Ball. Ensuite on trouve 3 cartouches, voilà, comme ceci, avec un petit autocollant Secutor. Chaque cartouche va pouvoir contenir 30 billes, donc vous pourrez tirer 10 fois avec chaque cartouche. Bien sûr, c'est compatible avec les cartouches type Tokyo Marui et autres cartouches de ce type. Et bien enchâssé dans sa mousse, eh bien, il y a ce Secutor Welites Ferrum, et je vous propose de le voir un petit peu plus en détail juste après l'annonce, bien sûr, de monétisation de cette vidéo. Et comme très souvent, cette monétisation est assurée par NatureBuy. NatureBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du gear, de l'objet de collection et de l'airsoft. Sur NatureBuy, vous retrouvez des milliers de références d'articles neufs et d'occasion, vendus par des particuliers comme par des professionnels. En effet, avoir un compte NatureBuy vous permet de revendre votre matériel d'occasion, ou du matériel neuf, si vous avez du matériel neuf. Mais cela vous permet également de profiter des enchères, du paiement en plusieurs fois, et de la garantie 30 jours € et remboursé. Si vous êtes utilisateur de NatureBuy, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires également sous cette vidéo. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Moi, ça m'intéresse. Et puis, quand vous avez des choses à dire, ça me permet aussi de leur faire remonter. Allez, on s'intéresse à la réplique. Voilà la bête. Donc ça, c'est le Ferrum 9 qui existe en 2 exemplaires, donc noir comme ceci ou biton. Il existe une seconde variante avec la crosse type M4 et le tube de crosse, également en noir et en beige. Je vous rappelle le prix, 199 €, prix conseillé. Il mesure, ça ne s'invente pas, 870 mm pour une masse de 2,1 kg. Et il est composé de plastique et de métal. On va retrouver les marquages Secutor, comme d'habitude, Welites S9, Ferrum. De l'autre côté, les autocollants et le numéro de série. La crosse est une crosse classique de M870. Voilà, avec un emplacement pour attache-sangle ici, mais l'attache-sangle n'est pas fourni. La plaque de couche est en caoutchouc. Ici, petite texture molletée. Voilà, pas de crosse réglable sur celui-ci, mais franchement, ça s'encroche bien. La longueur est bonne. Ici, le receveur est en métal. On a un cran de sûreté, donc là, hop, je ne peux pas tirer. Et si je vois du rouge,
Laissez-moi vous montrer ça un petit peu mieux. Et bien là, je peux actionner la queue de détente. Donc là, bloqué, là, tiré. Du côté gauche, on a le petit bouton qui vient ouvrir la trappe pour insérer les cartouches. Vous mettez des billes par le dessus avec le BB Loader et vous venez ensuite insérer ici la cartouche, fermez le compartiment. Une fois que vous avez fini de tirer, vous actionnez le bouton, ça éjecte la cartouche. Attention à ne pas les perdre, hein, si vous jouez en forêt notamment. Vous rechargez, le tour est joué. Il existe des adaptateurs pour mettre des chargeurs M4. Quel intérêt de jouer un pompe si c'est pour mettre un chargeur M4 dessus? Enfin bref, après vous faites comme vous voulez, mais c'est un petit peu dommage. Donc ici, même avec des gants, on va pouvoir quand même tirer, on a assez d'espace. Hop, on voit que lorsqu'on actionne la pompe vers l'arrière, on a le faux ensemble mobile, enfin la fausse culasse, avec le faux extracteur ici, qui recule un petit peu. Par contre, il n'y a pas de réglage 3 billes, 6 billes ou quoi que ce soit. Hein. Ici, tout l'avant est en métal, donc canon externe en métal. Les tiges ici de la pompe sont en métal. Le tube inférieur est en métal. Donc ça, c'est le magasin en fait. Hein. Ici, à l'avant, c'est en métal également. Le réglage du hop-up s'effectue via ce petit poussoir, enfin cette petite réglette. Alors, il y a des crans. Ah, c'est pas super précis. Là, je suis réglé au maximum. À la 0,1. Ça va, c'est un système qui est malheureusement pas très efficace, c'est peut-être un peu gras, je ne sais pas quel type de joint il y a, j'essaierai de démonter cette réplique sans tout casser, pour voir si on peut améliorer ses performances, mais vous verrez qu'en sortie de boîte, déjà, c'est pas trop mal. La pompe est en polymère renforcé, ici on a l'interrupteur de contrôle de la lampe ici qui est en métal, voilà, qui se dévisse. C'est une lampe Ultra Fire. Et normalement, ça fonctionne alors soit avec deux CR123, comme ceci. Attention avec les CR123. Prenez toujours deux piles neuves, mélangez pas vos piles ni rien du tout. Parce qu'il y a déjà eu des explosions de lampes, enfin des explosions de piles dans des lampes et de piles CR123. Alors, c'était pas de la faute des lampes. Aux États-Unis, notamment, il y a cette fameuse légende comme quoi les lampes Olight explosent. Mais ce ne sont pas les lampes qui ont explosé, c'était un problème d'inversion de polarité sur des CR123. Qui étaient mal utilisés, ou sur des CR123 de très mauvaise qualité. Donc attention avec ça, essayez toujours de les utiliser par paire. Si vous voyez que vos piles sont faibles, changez les deux en même temps. Donc deux CR123A, ou alors ici, c'est une 18650. Et sur mon exemplaire, je ne sais pas si c'est le switch ou la lampe, ça éclaire bien, mais ça éclaire bien quand ça éclaire. Voilà, il y a un joint torique, donc c'est censé résister quand même un petit peu à l'humidité. Et là, normalement, je suis censé pouvoir vous éclairer, voilà, en appuyant quelque part ici. Voilà, parce que c'est pareil, on ne sait pas trop quand on appuie, quand on n'appuie pas. Et si je desserre, là, vraisemblablement, à un moment donné, peut-être que... Ah. Donc là, vous voyez, ma torche n'est pas vissée à fond, ça fonctionne. Donc j'ai un mode continu et un mode strobe derrière. Continu, au milieu c'est strobe et devant continu. Voilà. Ce qui arrive, c'est que parfois, quand je continue du coup à visser, et là ma lampe est verrouillée dans le sens où le joint torique vient au contact, hein, eh bien ça ne fonctionne plus. Vous voyez, j'ai redévissé ici, et ça fonctionne. Alors, est-ce que si je visse... Voilà, là je visse, ça fonctionne plus. Je dévisse, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Donc, je sais pas si j'ai un faux contact ou quoi. Mais bon, c'est assez capricieux, c'est très dommage. Et on va finir avec les organes de visée. Donc d'une part, on a ici un rail Picatinny qui va permettre de mettre un petit micro T1 ou quelque chose comme ça, d'assez discret. Et ensuite, on va avoir eh bien, un guidon, voilà, avec un point blanc et un œilleton ici à l'arrière. Ça nous donne une bonne visée pour atteindre une cible située jusqu'à peut-être 40 mètres ou 45, je ne sais pas. Je vous propose d'aller le découvrir. On va passer au chronie, au tir sur cible, et on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo.
Bon, et forcément, depuis que je vous ai dit que ça fonctionnait pas, la lampe fonctionne. Bon. C'est pas mal, écoutez, on est à quoi 0,57 joules en trichot. Ça fait à peu près 250-260 FPS à la 0,20. Personnellement, je jouerai à la 0,1 avec ça parce que au-delà, bah là, je suis hop au maximum. Ça va pas forcément lever. C'est pas très régulier et c'est ça que j'aime avec un pompe. Ici, on va tirer 3 billes, les 3 billes vont disperser. Mais elles vont pas trop disperser, c'est-à-dire que globalement, il y en a une, voire deux qui vont avoir une trajectoire plane, voire légèrement montante, et une troisième, peut-être la dernière qui passe dans le hop-up, je ne sais pas, qui elle va avoir tendance un petit peu à plonger. Et on voit qu'on peut arroser un petit peu, même jusqu'à 45 mètres. Bon, par contre, à 45 mètres, j'ai pas eu des super résultats, dans le sens où parfois, eh bien, mes billes vont bien planer, et parfois, elles vont dropper à 35 mètres ou 40 mètres. Ce n'est pas une réplique qui est faite pour faire du tir précis, j'y crois pas, oui, ça fonctionne, mais à s'amuser, et à faire comme si on tirait de la chevrotine, voilà. Donc en CQB, c'est pas mal. En forêt, on peut s'en sortir. On n'aura pas l'avantage sur des AEG ou d'autres répliques qui tireront à plus de 50 mètres. Mais en étant mobile, en surprenant ses adversaires, eh ben, ça passe. L'action de la pompe, c'est vrai, parce que bon, c'est un ressort, c'est pas du gaz. Moi, j'aime bien le gaz, justement, parce que d'une part, ça fait crac-crac, et puis ensuite, parce que c'est pas très dur. Eh bien, ça va si vous avez des bras assez longs. Parce que si vous êtes assez petit, il va falloir aller chercher très loin. Voilà, venir armer, allumer la lampe en même temps, et ensuite, bim, relâcher. Oula. La pompe glisse un peu. Voilà, on a beau avoir une texture ici. Bon, moi j'ai les mains qui glissent en plus. Donc on peut s'aider en venant chercher ici. Voilà. Mais il va falloir quand même des bras assez longs ou une crosse plus courte, d'où l'intérêt de la version avec le tube de crosse et la crosse type M4. Moi, je sais pas trop comment c'est fait, je me souviens plus si j'avais démonté les GP ou quoi. Normalement l'article est toujours sur le blog, mais il y a peut-être des photos qui ont disparu, c'est dommage. Mais bon, on verra un petit peu. Ah, il y a un ressort là, attendez. Si ça se trouve on peut stocker des cartouches là, j'avais pas fait gaffe. Hop. Ah oui. Donc ici si vous voulez, vous dévissez le bouchon du magasin. Et vous allez pouvoir stocker des cartouches. C'est pas très pratique, mais on peut le faire. Voilà, on va pouvoir mettre 2 cartouches. Hop, je referme. Ah, oh, on peut faire... Ah ouais, on peut faire un truc sympa là. Regardez. Mortier. Non, c'est jamais, hein. En désespoir de cause, ça peut vous sauver la mise. Et ça fonctionne toujours. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé du coup en cours de vidéo. Cela dit, je vais quand même moi envoyer un message à Secutor, leur dire checkez bien les lampes. Je vous le répète, hein, c'est Ultra Fire. J'ai eu pareil dans une autre vie des lampes Ultra Fire au tout début de ma vie d'airsofter et je suis vite passé à autre chose. Mais ça a le mérite, voilà, de proposer un fusil à pompe, voilà, avec un garde-main muni d'une lampe. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous possédez des modèles de fusil à pompe à ressort comme ceci, avec un trichot et hop-up réglable? Est-ce que vous aviez prévu, quand vous avez vu les annonces justement sur les nouveaux Walites Ferrum, là, d'en acquérir un? Est-ce que vous pensez que les répliques, ou au moins une réplique de cette série mériterait de figurer dans votre collection? Eh bien, dites-moi tout dans les commentaires situés sous la vidéo. Ah, ça y est, je vous vois. C'est quand même dur de vieillir, hein, moi je vous le dis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis bien amusé à la faire, même si dehors, il faisait bien froid. J'ai tiré un petit peu partout. Je suis allé éclairer un petit peu tous les coins de mon jardin. Merci encore à Secutor de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter cette réplique. Et puis, merci bien sûr à Naturabuy de monétiser cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, vous pouvez vous abonner. Surtout qu'il y a encore le jeu concours du calendrier de l'après, réservé justement aux abonnés de l'Antre du Dingo. À la fin de cette vidéo, vous aurez une petite miniature qui vous invitera à aller voir la vidéo de présentation de ce concours et puis tous les lots si ce n'est pas encore fait. J'ai fait exprès de laisser un petit peu plus de temps, je voulais pas que les gens aient par exemple jusqu'au 5 ou 6 janvier pour répondre. Il y a des gens qui étaient en congé, il y en a d'autres qui bossent, qui ont le temps de répondre que le week-end. Toutes les consignes sont dans la vidéo et dans le Google Form qu'il faut renseigner. Lisez bien les consignes parce que là, il n'y a pas beaucoup de participation, parce que bah oui, il faut faire des trucs, donc c'est compliqué, hein, comme diraient certains, flemme. Et bah oui, bah, si tu as la flemme, tu gagneras pas, ça c'est sûr et certain. Mais lisez bien les consignes, parce que quand je vous demande une vidéo, eh bien ça ne veut pas dire d'écrire en 4 lignes ton meilleur souvenir d'airsoft. Et bah oui, parce que derrière, il va y avoir un but aussi de partage. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo en facecam. Vous pouvez filmer votre collection en même temps que vous racontez
vos meilleures anecdotes d'airsoft ou pourquoi vous avez choisi de faire de l'airsoft. Pour me suivre sur les réseaux, vous avez le lien unique Linktree qui est situé dans le premier commentaire qui est épinglé sous cette vidéo. Je publie également des choses maintenant dans l'onglet communauté sur YouTube. Et alors, il y a une personne l'autre jour, alors je ne sais pas si elle faisait de l'humour ou pas, hein, parce que, a priori, c'est quelqu'un qui devait me suivre, hein, et lorsque j'ai dit que j'allais un peu plus communiquer sur l'onglet communauté de YouTube, il m'a dit « mais parce qu'on peut te suivre ailleurs en fait ?» Donc cette personne n'a jamais regardé une vidéo entière sur l'antre. Donc j'ai pas répondu, voilà, parce que ça m'évite d'être désagréable. En ce début janvier, je tiens également à féliciter Gasouli qui a gagné la réplique des tipeurs du mois de décembre, qui est le PPK20 de chez Wellpro. Bravo à toi Gasouli, la réplique arrivera chez toi courant janvier. Et puis on aura certainement une nouvelle réplique des tipeurs pour février, ou peut-être pour janvier, je sais pas encore, là, tout arrive d'un seul coup, donc on verra bien. Merci en tout cas aux tipeurs, votre soutien est inestimable. Quant à moi, je vais continuer à aller tester cette loupiote qui ne me fait plus défaut, c'est embêtant. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.